Salut à tous et bienvenue sur French Listen, le podcast où on décortique le français authentique pour que vous puissiez parler comme un vrai natif. Je suis Sandra et aujourd'hui, je suis avec Bernard. Ça va Bernard ? Ouais, super, Sandra, merci. Salut à tous. Franchement, aujourd'hui, on va s'amuser parce qu'on va parler des phrases qui font toute la différence quand on veut vraiment sonner français. Tu sais, ces petites expressions qui, quand tu les utilises, tout le monde te regarde, genre « Ah, il ou elle connaît ». Exactement. Et c'est pas juste pour frimer, hein ? Maîtriser ces phrases, ça aide à se sentir plus à l'aise, plus confiant et surtout à comprendre les réactions des gens. Bernard, tu te souviens de ta première fois avec « ça roule » ? Ah, mais oui, j'étais dans un petit café à Paris. J'ai lancé un « ça roule » au serveur et il m'a répondu direct avec un grand sourire, genre « ouais, tranquille ». J'ai senti que j'étais accepté, tu vois ? C'est ce genre de moment qui te fait réaliser que les phrases, c'est pas juste des mots, c'est un passeport social. C'est tellement vrai. Bon, on va pas faire durer le suspense, on attaque direct avec notre top 10 des phrases à connaître. Alors, première phrase, ça va ? Prononcer ça va, c'est la question universelle. Tu peux l'utiliser partout, tout le temps. Exemple, tu croises un collègue le matin, tu dis salut, ça va ? Et la réponse, c'est souvent « ouais, ça va, et toi ?» ou juste « tranquille ». Deuxième phrase, « c'est pas grave ». Phonétiquement, c'est pas grave. Tu l'utilises quand quelqu'un fait une petite erreur, genre « Sandra, imagine, tu me marches sur le pied à la boulangerie ». Oh pardon Bernard. C'est pas grave, rire. Voilà, c'est exactement ça. Troisième phrase, « ça roule », c'est comme demander « tout va bien », mais version cool. Tu peux le dire à un pote, genre « salut, ça roule ?» Quatrième, pas de souci. Prononcer pas de souci, c'est pour rassurer quelqu'un, genre t'inquiète, pas de souci. Cinquième, on y va, c'est pour proposer de partir ou de commencer quelque chose. Exemple, on y va au ciné ? Sixième, ça marche. C'est comme dire ok, d'accord. Tu proposes un rendez-vous, l'autre répond ça marche. Septième, je suis crevé. Ça veut dire je suis fatigué. Après une longue journée, tu dis pff, je suis crevé. Huitième, t'inquiète. C'est pour dire ne t'inquiète pas, genre t'as oublié ton parapluie, t'inquiète. Neuvième, c'est dingue. Ça veut dire c'est fou. Tu vois un truc incroyable, tu dis c'est dingue. Et enfin, dixième, grave. C'est pour dire carrément ou je suis d'accord. Par exemple, ce film était trop bien, grave. On va pas se mentir, ces phrases, tu les entends partout. Et si tu les utilises, tu passes direct dans la cour des grands. Alors, comment on fait pour vraiment intégrer ces phrases dans son quotidien ? Déjà, faut pas avoir peur de se tromper. On fait tous des erreurs, c'est normal. Ouais, et surtout, faut pratiquer. On a eu une auditrice, Julie, qui nous a écrit. Elle disait qu'au début, elle osait jamais dire « grave ». Au boulot, elle trouvait ça trop familier. Mais à force d'écouter, de répéter, elle a fini par le placer en réunion et tout le monde a rigolé. Depuis, elle se sent beaucoup plus à l'aise. C'est ça le secret. Pratiquer, observer, et petit à petit, ça devient naturel. Et puis, ces phrases, elles font le pont entre le français des livres et le français de la vraie vie. Exactement. C'est comme si tu passais du mode robot au mode humain. Mais attention, le contexte culturel, c'est super important. Par exemple, ça roule, tu le dis pas à ton patron le premier jour, hein ? Ouais, et puis, faut observer comment les gens bougent, leur ton de voix. C'est pas grave, avec un sourire, ça passe. Mais si tu le dis froidement, ça peut paraître sec. Regardez les gestes aussi. Les Français parlent beaucoup avec les mains. Un haussement d'épaule, un petit sourire, ça change tout. Pour progresser, rien de mieux que de pratiquer avec des natifs. Participer à des échanges linguistiques, en ligne ou en vrai. Même un petit chat sur Internet, ça aide. Et enregistrez-vous. Écoutez-vous, repérez ce qui sonne naturel ou pas. C'est un peu bizarre au début, mais c'est super efficace. Vous pouvez aussi créer un groupe de conversation autour d'un thème, genre le cinéma, et vous entraîner à placer les phrases dans différents contextes. Pour aller plus loin, essayez d'imiter les gestes, les mimiques. Regardez des films français, écoutez la radio.
Imprégnez-vous de l'ambiance. Et si vous pouvez, faites un atelier cuisine ou participez à un événement culturel français. C'est là qu'on capte vraiment les petites subtilités du langage et des attitudes. Un autre truc qui marche bien, c'est le jeu de rôle. Simulez des situations. Commander au resto, demander son chemin. Ou alors, faites du shadowing. Vous écoutez un natif et vous répétez juste après pour choper le rythme et l'intonation. Tenez un carnet où vous notez les phrases, mais aussi les nouvelles expressions et les petites observations culturelles que vous faites. L'humour, c'est super important en français. Les blagues, les jeux de mots, ça fait partie de la culture. Essayez d'en placer dans vos conversations, même si c'est juste pour tester. Et puis, chaque région a ses propres expressions. Ce qui se dit à Paris n'est pas forcément pareil à Marseille ou à Lille. Plus vous en apprenez, plus vous serez à l'aise partout. Vous pouvez aussi faire des visites virtuelles de villes françaises ou participer à des ateliers en ligne pour vous immerger dans la culture. Pour vraiment progresser, choisissez 3 à 5 phrases et entraînez-vous à les utiliser tous les jours, dans des situations différentes. Enregistrez des conversations simulées, puis écoutez-vous. Est-ce que votre ton est naturel ? Est-ce que vous avez l'air à l'aise ? Et surtout, demandez des retours à des natifs. Ils vous diront si ça sonne authentique ou pas et vous donneront des conseils pour vous améliorer. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, écoutez des radios régionales ou des podcasts locaux. Vous verrez, les expressions changent d'une région à l'autre. Essayez d'intégrer des expressions idiomatiques ou de l'humour régional dans vos conversations. Ça montre que vous avez vraiment compris la culture. Et pourquoi pas participer à des festivals ou des ateliers en ligne pour pratiquer dans des contextes variés. Un conseil simple, réservez chaque jour un petit moment pour pratiquer vos phrases, même si c'est juste devant le miroir ou en écrivant dans un journal. Créez des mini-scénarios, au marché, au café, à une soirée. Plus vous vous entraînez dans des situations réelles, plus ça deviendra automatique. Et comparez vos enregistrements avec ceux de natifs pour repérer ce qui cloche et ajuster votre prononciation. Pour enrichir votre français, écoutez des radios ou des podcasts régionaux. Notez les différences de prononciation ou d'expression. Essayez d'utiliser des idiomes régionaux dans vos discussions, ça fait toujours son petit effet. Et participez à des activités culturelles en ligne, comme des festivals ou des cours de cuisine, pour vous immerger dans la langue et la culture. Pour l'accent, rien de mieux que le shadowing. Écoutez, répétez, imitez le rythme et la mélodie des natifs. Enregistrez-vous, puis comparez avec des enregistrements authentiques. Vous verrez vite où ça coince. Faites aussi des exercices ciblés sur les sons difficiles ou les intonations particulières. Ça change tout pour la fluidité. Pour comprendre les variations régionales, écoutez des radios locales ou des podcasts de différentes régions. Vous allez découvrir plein de mots nouveaux. Essayez d'intégrer ces expressions dans vos conversations, même si c'est juste pour tester. Ça montre que vous êtes curieux et ouvert. Et participez à des activités immersives, comme des festivals en ligne ou des ateliers de cuisine régionale, pour vivre la langue en contexte. L'humour et les expressions idiomatiques, c'est la cerise sur le gâteau. Ça donne de la profondeur à vos échanges. Et n'oubliez pas d'observer les gestes et les variations régionales pour adapter votre langage selon l'endroit où vous êtes. Les visites virtuelles et les ateliers culturels, c'est top pour renforcer tout ça dans des situations authentiques. Pour aller encore plus loin, étudiez les accents régionaux en écoutant des médias locaux. Vous verrez, la prononciation change beaucoup. Intégrer des idiomes et de l'humour régional dans vos discussions, ça fait toujours sourire les natifs. Et participez à des festivals ou des cours de cuisine en ligne pour vous immerger dans la culture locale. Repérez les événements français près de chez vous ou en ligne, et participez-y pour observer et pratiquer les expressions locales. Abonnez-vous à des médias régionaux, comme des radios ou des chaînes YouTube, pour vous familiariser avec le slang et les accents. Et pourquoi pas un atelier cuisine, musique ou danse. C'est parfait pour apprendre en s'amusant et en contexte. Écoutez des médias authentiques, comme des radios ou des podcasts régionaux, pour entendre comment les natifs utilisent les expressions idiomatiques. Participez à des activités culturelles, en ligne ou en vrai, pour vous immerger dans les coutumes et les nuances linguistiques. Et enregistrez-vous en train de pratiquer les expressions régionales, puis comparez avec les natifs pour affiner votre accent. Faites des recherches sur le slang régional en écoutant des radios ou des podcasts locaux. Vous verrez, c'est parfois très différent du français standard. Testez ces expressions dans vos conversations, ça montre que vous êtes vraiment à l'écoute de la culture.
et participer à des activités immersives, comme des festivals ou des ateliers culinaires, pour vivre la langue en contexte. Pour finir, allez à des événements culturels, en vrai ou en ligne, pour observer le langage et les gestes en situation réelle. Créez une playlist d'immersion avec des films, de la musique et des podcasts régionaux, et écoutez un peu chaque jour. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous, bienvenue sur French Listen. Je suis Sandra et comme toujours, je suis avec Bernard. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a vraiment changé ma façon d'apprendre le français, les podcasts. Franchement, c'est devenu un réflexe pour moi. Je me souviens, quand j'ai commencé à écouter Inner French, pendant mes balades du matin, j'ai commencé à capter plein de petites expressions du quotidien. C'est fou, comme ça rentre sans même s'en rendre compte. Ouais, c'est vrai, Sandra. Moi, j'ai découvert Coffee Break French, un peu par hasard, et je dois dire que ça m'a sauvé pendant mes trajets en métro. Je mettais mes écouteurs et hop, j'étais plongé dans une conversation naturelle. Ce qui est génial avec les podcasts, c'est que tu peux les intégrer partout, en faisant la vaisselle, en courant, ou même juste avant de dormir. Pas besoin de bloquer 1 heure, tu peux grignoter du français tout au long de la journée. Exactement. Et puis, il y a tellement de styles différents. Si t'aimes les histoires, les interviews, ou même les podcasts humoristiques, tu trouves forcément ton bonheur. Perso, j'aime bien varier selon mon humeur. Et toi, Bernard, t'as une astuce pour intégrer les podcasts dans ta routine? Alors, moi, je fais souvent ça pendant les tâches où j'ai pas besoin de réfléchir, genre plier le linge. Et parfois, je réécoute le même épisode plusieurs fois, histoire de bien capter les expressions. Franchement, c'est un vrai game changer pour progresser sans s'en rendre compte. Bon, maintenant, parlons un peu des stratégies pour vraiment améliorer sa compréhension orale. Il y a une différence entre écouter passivement et écouter activement. Je me souviens, au début, j'écoutais la radio française à fond, mais je pigeais rien. Un jour, j'ai cru entendre « il pleut des cordes » et j'ai pensé qu'il parlait de musique, alors que pas du tout. Ah oui, les expressions imagées, c'est toujours un piège. Mais c'est vrai, écouter activement, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est prendre le temps de s'arrêter, de noter un mot ou une phrase, de revenir en arrière si besoin. Et utiliser les transcriptions, c'est super utile. Tu peux comparer ce que tu as compris avec le texte, et ça aide à repérer les sons qui te posent problème. Ouais. Et puis, faut pas hésiter à ralentir la vitesse de lecture au début. Beaucoup d'applis de podcast proposent ça. Et vous, chers auditeurs, c'est quoi votre plus gros défi quand vous écoutez du français? Est-ce que c'est la vitesse, les accents ou juste le vocabulaire? Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de me fixer des petits objectifs, genre comprendre l'idée générale d'abord, puis les détails. Oui, et surtout, faut pas se décourager. Même les natifs ratent des trucs parfois. L'important, c'est de rester curieux et de tester différents outils, comme les sous-titres ou les applications de transcription. Alors, Bernard, tu te souviens de ces petits mots magiques qui changent tout en français? Genre, en fait, du coup, bref. On va en partager 7 aujourd'hui, parce que franchement, ça donne tout de suite l'air plus naturel. Ouais. Et je me rappelle d'une fois où j'ai confondu genre et gendre. J'ai dit à une amie « c'est mon genre » au lieu de « c'est mon gendre ». Elle a éclaté de rire. Ah, ça m'est arrivé aussi. Bon, on les liste? En fait, du coup, genre, bref, en gros, quand même, et enfin. Par exemple, en fait, c'est parfait pour clarifier ou corriger. Du coup, c'est pour montrer la conséquence. Genre, c'est pour donner un exemple ou nuancer. Et bref, c'est pour résumer. En gros, c'est pour simplifier. Quand même, c'est pour insister. Et enfin, c'est pour conclure ou parfois pour râler un peu. On propose un petit exercice. Les auditeurs, essayez de faire une phrase avec chacun de ces mots. Par exemple, « En fait, j'ai oublié mes clés ». Ou, du coup, je suis resté dehors. C'est simple, mais ça fait toute la différence. On va vous lancer un petit défi. Chaque jour, enregistrez-vous en train d'utiliser un de ces 7 mots dans une phrase ou un mini-dialogue. Ça peut être dans un journal vocal ou même en message à un ami. Et si vous voulez aller plus loin, cherchez un partenaire d'échange linguistique.
il y a plein de groupes en ligne sur Discord, Tandem ou même Facebook. Pratiquer à l'oral, c'est ce qui fait vraiment progresser. On peut aussi se lancer un challenge d'écoute chaque semaine. On choisit un extrait audio court, on essaie d'identifier les expressions clés et on imite la prononciation. C'est super pour l'intonation et le rythme. Oui, et n'hésitez pas à partager vos enregistrements ou vos phrases sur les réseaux sociaux, ça motive et ça crée une vraie communauté d'apprentissage. Alors, les podcasts, c'est top, mais il y a aussi les films et les séries françaises. Avec les sous-titres, c'est un super moyen de progresser et de découvrir la culture. Moi, j'ai appris plein de trucs en regardant 10% ou Lupin. Oui, et la musique aussi. Faire une playlist de chansons françaises, lire les paroles, essayer de comprendre le sens caché. C'est génial pour le vocabulaire et l'oreille. J'adore analyser les textes de Stromae ou d'Angèle. Et puis, il y a des groupes d'écoute en ligne où tu peux discuter d'un film ou d'une chanson avec d'autres apprenants ou des natifs. Ça permet d'avoir des retours et de progresser ensemble. Oui, ça rend l'apprentissage vivant et interactif. On n'est pas seul et on peut échanger sur nos découvertes. Un truc qui marche bien, c'est de se faire une playlist personnalisée de podcasts, films et chansons qui correspondent à tes passions. Si t'aimes la cuisine, cherche des émissions culinaires françaises. Si t'es fan de sport, il y a plein de podcasts sur le foot ou le cyclisme. Et pourquoi pas se fixer un objectif chaque semaine? Par exemple, regarder un film sans sous-titres, puis noter les mots ou expressions qu'on a découverts. Ça aide à progresser et à rester motivé. Il y a aussi des communautés en ligne ou des rencontres locales où on peut discuter de médias français. C'est l'occasion de pratiquer l'écoute active et de découvrir des points de vue différents. Oui, et ça permet de lier l'apprentissage de la langue à la découverte de la culture, ce qui est super enrichissant. Pour garder la motivation, rien de mieux qu'une playlist média qui te ressemble. Tu choisis des contenus qui t'intéressent vraiment et tu te fixes un petit défi chaque semaine. Écouter ou regarder sans sous-titres, puis faire le point sur ce que t'as compris. Et surtout, rejoins des groupes de discussion en ligne ou des meet-up locaux. Tu peux poser des questions, débattre et recevoir des conseils de natifs. C'est hyper efficace pour progresser à l'oral et à l'écoute. Oui, et ça rend l'apprentissage beaucoup plus vivant. On n'est plus juste spectateur, on devient acteur de son apprentissage. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est de varier les genres et les régions. Par exemple, écouter un podcast du sud de la France, puis un autre de Paris. Ça ouvre l'oreille à différents accents et expressions. Et pourquoi pas se lancer un défi? Chaque semaine, résumer un film, un épisode de podcast ou une chanson en français avec ses propres mots. Ça aide à retenir et à s'approprier le vocabulaire. On peut même créer son propre contenu, genre enregistrer un mini-podcast ou écrire un article de blog en français. C'est un super exercice pour passer de la compréhension à la production. Oui, et ça donne confiance, parce qu'on voit ses progrès au fil du temps. Un truc que j'adore, c'est organiser un marathon média français. Une soirée où je regarde, j'écoute, où je lis en français sans interruption. Le but, c'est de voir jusqu'où je peux comprendre sans traduire. Et garder un carnet de vocabulaire, c'est super utile. J'y note les mots nouveaux, les expressions idiomatiques et même des références culturelles. Je le relis régulièrement, ça m'aide à mémoriser. Participer à des forums ou des clubs autour des médias français, c'est aussi top. On partage ses impressions, on pose des questions et on apprend des autres. C'est hyper enrichissant. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Listen, votre podcast préféré pour améliorer votre français. Je suis Marine et aujourd'hui nous avons un sujet passionnant qui va vraiment vous aider à parler comme un vrai français. Et moi c'est Sébastien, ravi de vous retrouver pour cet épisode spécial consacré aux 10 phrases à connaître pour parler comme un français. Croyez-moi, après avoir écouté ce podcast, vous allez pouvoir impressionner vos amis francophones. Exactement Sébastien. Nous savons tous que maîtriser une langue, ce n'est pas seulement connaître la grammaire et le vocabulaire de base. Pour vraiment parler comme un natif, il faut aussi connaître ses expressions idiomatiques et ses tournures de phrases qui font toute la différence. Tout à fait. Et vous savez quoi? Les Français adorent utiliser des expressions imagées.
Elles donnent de la couleur à la langue et permettent d'exprimer des idées de façon beaucoup plus vivante. Alors aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous 10 phrases ou expressions incontournables que tous les Français utilisent au quotidien. Ce sont des expressions que vous n'apprendrez peut-être pas dans vos cours traditionnels, mais qui vous seront très utiles pour avoir l'air naturel quand vous parlez français. Et nous allons faire plus que simplement vous les présenter. Pour chaque expression, nous vous expliquerons son origine quand elle est connue, comment l'utiliser correctement et dans quel contexte. Nous vous donnerons aussi des exemples concrets pour que vous puissiez les intégrer facilement dans vos conversations. Exactement. Et pour nos auditeurs de niveau intermédiaire, pas d'inquiétude. Nous allons procéder étape par étape. Vous êtes prêts ? Alors, commençons. La première expression sur notre liste est « ça va ». C'est probablement l'une des phrases les plus utilisées en français. Elle est simple, mais tellement polyvalente. Oh oui, cette petite phrase de 2 mots est un incontournable. Ça va peut servir à la fois comme salutation et comme question sur l'état de la personne. Ça signifie littéralement « comment ça va » ou « est-ce que tout va bien ?» Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse à « ça va » est souvent « ça va ». C'est assez amusant quand on y pense. Absolument. Les échanges les plus courants en français sont souvent très simples comme « ça va » ? « Ça va et toi ?»« Ça va ?» 3 fois la même expression dans un échange de quelques secondes. C'est ce qu'on appelle l'efficacité à la française. Et il y a des variantes comme « comment ça va ?» ou simplement « comment vas-tu ?» Mais « ça va » reste la formule préférée des Français. Et ce qui est pratique avec ça va, c'est que vous pouvez l'utiliser dans presque toutes les situations, que ce soit formel ou informel. C'est vraiment une phrase passe-partout. Exactement. Et si vous voulez avoir l'air encore plus français, vous pouvez remplacer « ça va » par « ça baigne » ou « tout baigne » dans un contexte informel, ce qui signifie que tout va très bien. Passons maintenant à notre deuxième expression, c'est pas grave. C'est une phrase qu'on utilise énormément en France pour minimiser un problème ou pour rassurer quelqu'un. Oui, c'est l'équivalent de « it doesn't matter » ou « it's not a big deal » en anglais. C'est une façon de dire que ce n'est pas important, que ce n'est pas un problème. Par exemple, si quelqu'un renverse accidentellement son verre d'eau chez vous, vous pourriez dire « c'est pas grave, je vais nettoyer ». Ou si un ami vous dit qu'il sera en retard à votre rendez-vous, vous pouvez répondre « c'est pas grave, je t'attendrai ». Et vous remarquerez qu'à l'oral, les Français ont tendance à supprimer le « ne » dans les négations. Donc au lieu de dire « ce n'est pas grave », on dit simplement « c'est pas grave ». C'est beaucoup plus naturel. Un petit conseil pour les apprenants, écoutez bien la musicalité de cette expression. Les Français ont tendance à accentuer le pas et à allonger un peu le grave. C'est ces petits détails qui font toute la différence. Tout à fait, Marine. Et maintenant, passons à notre troisième expression, « laisse tomber ». Ah, celle-là je l'utilise tous les jours. Laisse tomber signifie littéralement « drop it » en anglais. Mais on l'utilise pour dire « oublie ça, ce n'est pas important » ou « ne t'en préoccupe pas ». Exactement. Par exemple, si quelqu'un vous demande d'expliquer quelque chose de compliqué et que vous ne voulez pas entrer dans les détails, vous pouvez dire « laisse tomber, c'est une longue histoire ». Ou si un ami s'excuse pour quelque chose de mineur, vous pourriez répondre « laisse tomber, ce n'est rien ». C'est une façon de dire que ce n'est pas la peine d'insister ou de s'inquiéter. Et parfois, on l'utilise aussi quand on est un peu agacé et qu'on veut mettre fin à une conversation déplaisante. Laisse tomber peut alors signifier « je ne veux plus en parler ». C'est vrai qu'il faut faire attention au ton qu'on emploie avec cette expression. Dites avec un ton neutre, c'est amical, mais dites avec un ton sec, ça peut être un peu cassant. Absolument. Le contexte et l'intonation sont très importants en français. Maintenant, passons à notre quatrième expression. J'en ai marre. Oui. J'en ai marre est une expression très courante pour dire qu'on est fatigué ou irrité par une situation qui dure depuis un certain temps. C'est l'équivalent de I'm fed up ou I'm sick of it en anglais. C'est une expression très utile pour exprimer votre frustration. Par exemple, j'en ai marre de la pluie, j'ai envie de soleil, ou j'en ai marre d'attendre le bus tous les matins. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour parler de personnes. J'en ai marre de mon voisin qui fait du bruit toute la nuit. C'est une expression familière, mais pas vulgaire, donc vous pouvez l'utiliser dans la plupart des situations informelles. Et il existe des variantes plus familières comme « j'en ai ras-le-bol » ou « j'en ai plein le dos » qui expriment la même idée, mais avec plus d'intensité. Petit conseil de prononciation. Faites attention à bien lier le « en » avec le « et » quand vous dites « j'en ai marre ». Ça donne quelque chose comme « j'en ai marre » et non pas « j'en ai marre ». Excellent conseil, Marine. Maintenant, passons à notre cinquième expression. Ça marche. Ça marche est une expression très pratique que les Français utilisent tout le temps pour dire « ok »,« d'accord » ou « ça fonctionne ». C'est une façon informelle d'accepter une proposition ou de confirmer un arrangement. Par exemple, si quelqu'un vous propose de vous retrouver à 18h devant le cinéma, vous pouvez simplement répondre « ça marche » pour dire que vous êtes d'accord.
Ou si vous demandez à un ami s'il peut vous prêter un livre et qu'il accepte, vous pourriez dire « Super, ça marche » pour confirmer l'arrangement. C'est une expression vraiment polyvalente. Et ce qui est intéressant, c'est que même si le verbe marcher signifie littéralement to walk, dans cette expression, il prend plutôt le sens de fonctionner ou aller bien. Exactement. Et on peut aussi l'utiliser sous forme de question. « Ça marche pour toi ?» qui signifie « Est-ce que ça te convient ?» ou « Est-ce que c'est OK pour toi ?» On a maintenant atteint la moitié de notre liste. Faisons une petite pause et récapitulons les 5 premières expressions. Nous avons vu « ça va »,« c'est pas grave »,« laisse tomber »,« j'en ai marre » et « ça marche ». Exactement, Sébastien. Et j'espère que vous prenez des notes, chers auditeurs. Car ces expressions sont vraiment essentielles pour parler français de façon naturelle. Mais nous n'avons pas fini. Il nous reste encore 5 expressions tout aussi importantes à découvrir. Alors continuons avec notre 6e expression, on y va. C'est une expression simple mais très utile pour proposer de partir ou de commencer quelque chose. Oui, on y va signifie littéralement on va là-bas, mais on l'utilise surtout pour dire let's go ou allons-y en français standard. C'est une invitation à l'action. Exactement. Par exemple, quand vous êtes prêt à quitter un endroit avec vos amis, vous pouvez simplement dire « Bon, on y va ?» et tout le monde comprendra qu'il est temps de partir. Ou avant de commencer une activité, comme une randonnée difficile ou un examen important, on peut dire « Allez, on y va » pour se donner du courage et se motiver. C'est aussi une expression qu'on utilise quand on veut encourager quelqu'un qui hésite. « On y va, tu vas y arriver !» C'est très motivant et très français. Et ce qui est intéressant avec cette expression, c'est que le « y » fait référence à un endroit ou à une action, mais de façon implicite. Le contexte permet de comprendre de quoi on parle. Passons maintenant à notre 7e expression. Donner sa langue au chat. Celle-ci est particulièrement idiomatique et imagée. Oh oui, j'adore celle-là. Donner sa langue au chat signifie abandonner, renoncer à trouver la réponse à une question ou à une devinette. C'est l'équivalent de to give up en anglais, mais avec une image beaucoup plus amusante. Effectivement. Imaginez quelqu'un qui pose une devinette très difficile. Après plusieurs tentatives infructueuses pour trouver la réponse, vous pourriez dire « je donne ma langue au chat » ou sous forme de question « tu donnes ta langue au chat ?» Cette expression vient d'une tradition ancienne selon laquelle le chat était considéré comme un animal mystérieux et sage. Donner sa langue au chat, c'est comme lui confier notre incapacité à résoudre l'énigme. C'est fascinant. Et c'est une expression qu'on utilise vraiment au quotidien. Si vous posez une question difficile à un Français et qui ne sait pas quoi répondre, il pourrait très bien vous dire « là, je donne ma langue au chat ». C'est une expression très mignonne et inoffensive, que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle situation, même formelle. Elle ajoute vraiment une touche de charme et d'authenticité à votre français. Absolument. Maintenant, passons à notre 8e expression, avoir un poil dans la main. Celle-ci est très imagée aussi. Ah oui, avoir un poil dans la main est une expression amusante pour dire que quelqu'un est paresseux, qu'il n'aime pas travailler. L'image est que, si on ne travaille pas avec ses mains, un poil a le temps de pousser dans la paume. Exactement. Par exemple, on pourrait dire « Mon frère a un poil dans la main, il ne fait jamais les ménages » ou « Ne lui demande pas de t'aider, il a un poil dans la main ». Et plus le poil est long, plus la personne est considérée comme paresseuse. Donc on peut dire « Il a un poil dans la main qui pousse depuis des années » pour parler de quelqu'un de particulièrement fainéant. C'est une expression assez familière, donc évitez de l'utiliser dans un contexte formel ou professionnel. Mais entre amis, c'est parfait pour taquiner gentiment quelqu'un qui n'est pas très motivé pour agir. Et attention, cette expression peut être un peu vexante si la personne ne comprend pas que c'est dit sur le ton de l'humour. Donc, utilisez-la avec des personnes que vous connaissez bien. C'est un bon conseil. Notre 9e expression est « en faire tout un fromage ». Encore une expression très française avec une référence à la nourriture. Oui, et c'est normal, nous les Français, nous adorons parler de nourriture. En faire tout un fromage signifie exagérer l'importance d'un événement, compliquer inutilement une situation ou en faire toute une histoire pour quelque chose de mineur. C'est l'équivalent de to make a big deal out of something ou to make a mountain out of a molehill. Par exemple, si quelqu'un s'inquiète beaucoup pour un petit examen, vous pourriez lui dire « Arrête d'en faire tout un fromage, ce n'est qu'un contrôle de routine ». Ou si un ami vous raconte pendant des heures comment il a raté son bus et a dû attendre le suivant pendant 10 minutes, vous pourriez penser « Il en fait vraiment tout un fromage pour pas grand-chose ». L'origine de cette expression n'est pas tout à fait claire, mais certains pensent qu'elle fait référence au processus complexe de fabrication du fromage,
qui transforme un simple liquide, le lait, en quelque chose de beaucoup plus élaboré. C'est une explication qui se tient. Et c'est une expression que vous pouvez utiliser dans la plupart des contextes informels, quand vous voulez gentiment faire remarquer à quelqu'un qu'il exagère un peu. Et enfin, nous arrivons à notre 10e et dernière expression, ce n'est pas la mer à boire. Ah, j'adore celle-là. Ce n'est pas la mer à boire signifie que la tâche n'est pas aussi difficile ou insurmontable qu'elle peut sembler. C'est une façon d'encourager quelqu'un en minimisant la difficulté de ce qu'il doit faire. Exactement. L'idée est que boire toute la mer serait une tâche impossible, donc par comparaison, ce qu'on vous demande de faire est tout à fait faisable. Par exemple, si un ami hésite à parler en public, vous pourriez lui dire « Allez, ce n'est pas la mer à boire, tu vas juste dire quelques mots ». Ou si un enfant se plaint de devoir ranger sa chambre. Ce n'est pas la mer à boire, ça te prendra 10 minutes maximum. C'est une expression très encourageante et positive. Et comme pour la plupart des expressions négatives en français familier, on a tendance à omettre le « ne » à l'oral. Donc on dira plus souvent « c'est pas la mer à boire ». Tout à fait. Et voilà, nous avons terminé notre liste des 10 phrases à connaître pour parler comme un Français. Récapitulons l'ensemble. Nous avons vu « ça va »,« c'est pas grave »,« laisse tomber »,« j'en ai marre »,« ça marche »,« on y va »,« donner sa langue au chat », avoir un poil dans la main, en faire tout un fromage et ce n'est pas la mer à boire. Toutes ces expressions sont vraiment utilisées au quotidien par les Français et les maîtriser vous permettra de vous exprimer de façon beaucoup plus naturelle et authentique. Absolument. Et n'ayez pas peur de les utiliser. Même si vous faites une petite erreur, les francophones apprécieront votre effort pour intégrer ces expressions typiquement françaises dans votre discours. Et maintenant, passons à notre petit exercice pratique. Nous allons vous présenter quelques situations et vous devrez choisir quelle expression utiliser. Prêt, Sébastien ? Tout à fait prêt, Marine. Première situation. Vous renversez accidentellement un peu de café sur la table d'un ami. Quelle expression pourriez-vous utiliser pour minimiser l'incident ? La réponse est « c'est pas grave ». Vous pourriez dire « oh, je suis désolé » et votre ami vous répondrait probablement « c'est pas grave, j'ai une éponge ». Exactement. Deuxième situation. Votre collègue vous explique un problème compliqué au travail et vous demande votre avis, mais vous n'avez aucune idée de réponse. Comment dire que vous ne savez pas quoi répondre ? Dans ce cas, vous pourriez dire « je donne ma langue au chat » pour signifier que vous n'avez pas de solution à proposer. Très bien. Troisième situation. Un ami vous propose de vous retrouver à 18h au café. Comment acceptez-vous de façon décontractée ? Vous pourriez simplement dire « ça marche » ou « ça marche pour moi à 18h ». Parfait. Quatrième situation. Vous êtes fatigué d'entendre votre voisin jouer de la musique fort tous les soirs. Comment exprimez-vous votre frustration ? Vous pourriez dire « j'en ai marre du bruit » ou « j'en ai marre de mon voisin et sa musique ». Tout à fait. Dernière situation. Un ami est très stressé à l'idée de passer un petit test qui n'est pas très important. Quelle expression pourriez-vous utiliser pour le rassurer ? Vous pourriez lui dire « arrête d'en faire tout un fromage, ce n'est qu'un petit test » ou « ce n'est pas la mer à boire, tu es bien préparé ?» Excellent. J'espère que cet exercice vous a aidé à mieux comprendre comment utiliser ces expressions dans des situations concrètes. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de les maîtriser, c'est de les utiliser. N'hésitez pas à les intégrer dans vos conversations, même si ça vous semble un peu étrange au début. Tout à fait. Et si vous voulez aller plus loin, nous avons préparé une fiche récapitulative avec ces 10 expressions et d'autres bonus que vous pouvez télécharger sur notre site web FrenchListenPodcast.com. Oui, vous y trouverez aussi des exercices supplémentaires et des exemples pour vous entraîner. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Dans notre prochain épisode, nous parlerons des gestes typiquement français et de leur signification. Croyez-moi, c'est tout aussi important que les expressions pour vraiment comprendre et communiquer avec les Français. Ce sera passionnant. En attendant, n'hésitez pas à pratiquer ces expressions et à nous faire part de vos progrès ou de vos questions sur nos réseaux sociaux. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous sera utile dans votre apprentissage du français. Oui, et comme on dit en français, ce n'était pas la mer à boire d'apprendre ces expressions, n'est-ce pas ? Absolument pas. Et n'en faites pas tout un fromage si vous ne les maîtrisez pas tout de suite. La pratique fait le maître. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Au revoir et bonne pratique du français. Au revoir à tous.